bienvenue à vous. Je vais vous montrer aujourd'hui comment on peut installer facilement une télécommande sur un aspirateur à copeaux. Donc là, c'est le Leyman ASP152. La particularité de cet aspirateur, c'est qu'il a un interrupteur électromagnétique, c'est-à-dire qu'il a besoin d'être alimenté pour fonctionner. Si on le débranche, en fait, du coup, quand on le rebranche, il est automatiquement éteint, ce qui nous avantage pas là, avec la télécommande. Donc du coup, on est obligé de faire une petite modification sur l'interrupteur. Donc vous voyez, ça se démonte assez facilement en enlevant les deux premières vis. Et là derrière, on voit du coup l'arrivée et la sortie. Puis on voit un fil blanc là supplémentaire. Donc il y a 5 cosses en tout, 2 pour l'arrivée, 2 pour la sortie. Et la 5e cosse, c'est la partie électromagnétique. Donc ça, on n'en aura pas besoin. On va voir tout à l'heure on pourra l'enlever. Du coup, on prépare à l'avance 2 connecteurs. Donc là, c'est des connecteurs assez simples avec des cosses plates. Donc on en a besoin de 2. Une fois qu'on les a préparés, du coup, on va débrancher chacun des câbles de l'interrupteur. Donc la méthode la plus simple là, c'est vraiment d'y aller avec un tournevis et de faire légèrement levier avec la pointe du tournevis. Du coup, ça s'en va assez facilement. Voilà, comme ça. Donc, du coup, on enlève les 5 fils de l'interrupteur. Donc c'est bien d'y aller avec le tournevis, hein. Sinon avec une pince ou avec les doigts c'est très difficile. Une fois qu'on a complètement débranché l'interrupteur, donc on le garde précieusement parce qu'on va le remettre juste après pour l'aspect esthétique et puis pour éventuellement remettre l'aspirateur en état si on n'avait plus besoin de la télécommande. Donc maintenant on va prendre nos connecteurs et tout simplement on va aller attacher du coup le fil bleu avec le fil bleu. Ce que je suis en train de faire, et ensuite donc là les 2 fils sont attachés, donc on verra après pour les isoler proprement, mais donc là il suffit de les connecter. Donc là j'avais pris un fil de 2,5 pour les connecter les uns aux autres. Il faut prendre quand même des fils avec une section intéressante pour supporter le courant qui va passer par l'aspirateur. Donc là, une fois qu'on a attaché le vert avec le vert et le bleu avec le bleu, du coup on isole. Alors moi j'avais pas de protège cosse, donc du coup j'ai tout simplement mis un petit bout de scotch électrique. L'idée étant que une fois que tout ça c'est dans le boîtier, qu'il n'y ait pas de faux contacts liés aux vibrations ou des choses comme ça, quoi. Donc du coup on entoure bien, voilà, la cosse là qu'on vient de rajouter. Donc on fait ça aux différentes connexions. Voilà, une fois que tout est protégé, du coup c'est assez simple, il suffit de tout remettre du coup. Ah oui, donc il reste le petit fil blanc là, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc le petit fil blanc, on n'en a plus besoin. Donc par mesure de précaution, je ne sais pas si c'est important ou pas, mais du coup dans le doute, je lui ai mis à lui aussi un petit bout de scotch électrique. Je suis pas sûr qu'il y en ait besoin, mais bon voilà, dans le doute. Et on remet tout dans la boîte. Et on remet l'interrupteur qui lui du coup est juste là pour pas le perdre, mais du coup là on voit qu'il n'est plus relié à rien du tout. Donc on referme le boîtier avec l'interrupteur. Ça permet d'avoir quelque chose qui est propre. Donc maintenant effectivement l'aspirateur va démarrer dès qu'il va être branché sur le courant. Il va démarrer tout de suite en fait. Donc on a complètement court-circuité ou bypassé, on va dire, l'interrupteur. Donc maintenant, on va s'intéresser à la télécommande. Donc du coup, j'ai acheté un module Chacon qui
qui est intéressant parce qu'il tient 3000 watts. Donc là l'aspirateur fait 1500 watts, donc je pense qu'on a un petit peu de marge. Il vient avec 2 prises, alors on n'a besoin que d'une, mais du coup ça coûte une vingtaine d'euros. C'est assez facile à, bon, là, c'est assez facile à appareiller, et puis du coup il n'y a plus qu'à le brancher sur la prise. Et donc là, on peut donc l'allumer et l'éteindre maintenant facilement. Et voilà, c'est assez simple.